À jour J-1 d'élection présidentielle au Gabon, les choses sont en train de se resserrer et les choses sont en train de se dessiner de plus en plus claires. Dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler de deux points essentiels, majeurs en ce qui concerne l'élection au Gabon, afin que tu comprennes un peu les enjeux essentiels de ce qui est en train de se jouer. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également maintenant de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, il est question d'abord, un temps soit peu, de réaliser qu'à jour J-1 des élections présidentielles au Gabon, les choses sont en train de se dessiner. Et non seulement les choses sont en train de se dessiner, mais c'est-à-dire le président en exercice actuel au Gabon a refusé de participer à une interview que tous les candidats ont eu pour habitude de présenter leur programme de société. Déjà, ce qui a un peu quand même attiré l'attention. Et l'autre chose aussi, c'est que dans ça aussi, on réalise que l'élection qui est en train de se passer au Gabon, il n'y a aucune mission d'observateurs internationaux. C'est-à-dire que, quelque part, on se pose la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement en fait? Regardez ce qui suit. Pour laquelle il n'y a pas de journalistes internationaux accrédités. Pas plus tard que la semaine dernière, on a expulsé des journalistes à l'aéroport de Libreville. C'est la première élection où les diplomates en poste à Libreville n'ont pas reçu le mandat d'observateur qu'ils ont eu à toutes les élections précédentes. Donc les gens se demandent pourquoi veut-on organiser une élection dans une telle opacité, alors que le président lui-même appelait au mois de janvier à une totale transparence pour des élections apaisées. Comment se positionne le Gabon face aux grands enjeux actuels ? Alors, comme vous avez pu bien le constater, la personne qui parle, c'était Maïs Moussi, autant pour moi, qui est un brillant économiste gabonais, qui faisait en fait un étalage du fait que voilà, il n'y aura pas de mission d'observation au Gabon, c'est-à-dire il n'y aura personne qui va venir observer les élections au Gabon pour attester si ce sont des élections qui sont apaisées ou bien si elles souffrent d'aucune contestation. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en vérité, on sait parfois ce qu'il y a toujours derrière quand nos chefs d'État disent qu'ils ne veulent pas d'observateurs internationaux. En vérité, ce que ça peut laisser paraître, c'est qu'en vérité, on peut dire que ça peut être vu comme étant un vent d'indépendance. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est un pays souverain dans le sens là où le Gabon peut faire ce qu'il veut, peut décider d'organiser des élections sans avoir à recours à des observateurs. Mais dans le fond, c'est pas toujours ça. La vérité, c'est que dans la plupart des cas en Afrique, quand des pays refusent des missions d'observation, ça veut dire que quelque part, il y a anguille sous roche. Parce qu'en fait, ce qui veut se préparer, c'est qu'il y a une forfaiture qui est certainement mise en place et les observateurs internationaux peuvent être ceux-là qui peuvent venir en fait empêcher cette forfaiture-là de prendre place en fait. Donc en vérité, c'est pas forcément dû au fait que voilà, c'est une façon de bien faire les choses, c'est une façon d'être indépendant, c'est une façon de vouloir imposer leur indépendance, leur souveraineté, alors qu'on sait que ce n'est pas toujours le cas, c'est juste une poudre dans le vent, dans le sens là où on veut bien avoir le temps et la lassitude de pouvoir faire ce qu'on veut faire sans avoir à être gêné d'une commission internationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, c'est que le candidat malheureux à l'élection de 2016, au final, s'est rallié à Albert Ondossa, le président consensuel. Regardons un peu le récit qui est fait par rapport à cela. Longtemps silencieux, Jean Ping est finalement sorti de sa réserve ce vendredi 25 août 2023. Alors que son positionnement suscitait des questionnements dans l'opinion publique, Jean Ping a rompu le silence. L'ancien candidat à la présidentielle de 2016, dont il ne manque de rappeler qu'il en est sorti vainqueur, a décidé de rester fidèle à la volonté du peuple, lequel,
aurait jeté son dévolu sur le professeur Albert Ondo-Ossa. Rappelons que son combat est pour le peuple. Jean Ping a sans fioriture annoncé son choix pour cette présidentielle d'août 2023. Je me joins au peuple qui m'a largement soutenu et voté en 2016 pour apporter sans réserve mon soutien à mon jeune frère, le professeur Albert Ondo-Ossa. Par ailleurs, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine soutient qu'il ne s'agit pas d'un simple ralliement, mais d'un devoir patriotique, précisant qu'il a toujours placé le Gabon au-dessus de sa condition personnelle, le but commun étant pour lui de mettre fin à la dictature Bongo PDG Buroncho, une dictature criminelle, kleptomane, négationniste et inhumaine. Le Gabon, un peuple uni et indivisible. C'est ce qu'a tenu à rappeler l'ancien choix consensuel de la coalition pour la Nouvelle République. Jean Ping soutient que ce régime veut désespérément diviser les Gabonais entre ceux qui souhaitent une transition pacifique et ceux qui s'apprêtent à le battre dans les urnes. Une vaine tentative puisque l'opposant n'y voit qu'un seul bloc, celui du peuple gabonais, lequel aspire à la souveraineté depuis trop longtemps, à l'alternance pour le changement véritable. Des propos lourds de sens quand on sait que cette sortie arrive à jour J-1 du vote prévu pour le samedi 26 août 2023. Ce dernier a donné rond. Comme vous avez pu le constater, le président Jean Ping a décidément demandé à son électorat, parce que la vérité c'est qu'il en a toujours, il a demandé à son électorat de pouvoir voter massivement pour le professeur Albert Ondo-Ossa. Et j'ai envie un peu de marquer une pause là-dessus pour qu'on essaye un peu d'en parler brièvement. Qu'est-ce qui fait que le président Jean Ping décide à la fin de pouvoir décider à jour J-1, à quelques heures, de demander à ses électeurs ou à son électorat, son ancien électorat, de voter pour le professeur Albert Ondo-Ossa? En vérité, moi en tant que jeune, qui s'intéresse de plus en plus à l'actualité politique de mon pays, je réalise en fait que, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est un peu, quelque part un peu trop tard? C'est un peu, on va dire ça comme ça, trop tard, dans le sens là où il avait tout le temps pour pouvoir préparer et galvaniser son électorat en fait. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, Jean Ping reste quelqu'un qui est incontesté en ce qui concerne les élections au Gabon, notamment avec sa dernière victoire. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour demander aux gens de voter massivement pour le professeur Albert Ondo-Ossa? Alors qu'on sait que si c'était quelqu'un qui avait demandé aux gens de voter massivement à temps, ça aurait même pu permettre qu'il y ait une certaine affluence en fait. Mais pourquoi attendre aussi longtemps afin de se prononcer? C'est quoi le but en fait? Quelle est la démarche en fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça en fait? Moi je me pose vraiment cette question là. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps à 24 heures des élections? Pourquoi? Alors que en vérité le président Jean Ping aurait pu galvaniser ses troupes à temps pour que ces derniers votent davantage pour le professeur Albert Ondo-Ossa. Et moi, quelque part, je me dis que est-ce qu'il n'y a pas une forme, parce que en vérité, moi je pense clairement, et ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Moi je pense qu'il y a eu d'abord une espèce de frustration interne. Parce que tu ne peux pas attendre autant longtemps, autant pour moi, que de demander aux gens de venir voter alors que on t'attendait depuis en fait. Parce qu'en vérité, il était le seul qui devait compléter la boucle en fait. Mais il a attendu quoi? Il a attendu pratiquement 24 heures avant de demander à ces gens de voter pour le professeur Albert Ondo-Ossa. Je vois ça bien, mais je ne vois pas ça avec beaucoup de fierté. Parce qu'en fait, en vérité, on aurait attendu, on aurait espéré, en tout cas moi en tant que jeune, j'aurais aimé qu'il galvanise ses troupes bien avant que de le faire maintenant. À 24 heures, on ne sait pas véritablement ce que ça va changer.
Mais quelque part, je me dis que le président Jean-Ping a vraiment montré ses limites. C'est-à-dire, il a vraiment montré ses limites en fait. C'est-à-dire, en vérité, si c'était pris à temps, les choses auraient été différentes. Mais à 24 heures, qu'est-ce que ça va concrètement changer? Moi, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Parce que ce qui est évident, c'est que Alternance 2023 et le professeur Albert Odorsa, ils ont déjà pris leur disposition. C'est comme si en fait, tu veux venir rallier un bateau qui est déjà plein en fait. Le bateau est déjà plein. Les gens savent déjà ce qu'ils doivent faire. Mais bon, dans tous les cas, les amis, dites-moi ce que cette ralliation vous inspire en fait. Qu'est-ce que ça vous inspire concrètement? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai donné mon point de vue. Et vous, quel est le vôtre? Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit